Alors je profite de l'orage qui s'annonce pour vous donner quelques précisions sur la vidéo précédente en pleine forêt où je vous explique mon projet défi. Donc alors déjà sur la distance c'est quand même 6 km de moins que ce que je disais. Donc c'est un petit peu plus de 54 km à parcourir. Alors c'est bien plus de 3000 mètres dénivelé positive. J'ai évidemment donc je vais le faire pieds nus. Je vais rien démontrer du tout parce que d'autres l'ont déjà fait. Aux États-Unis par exemple, il y a un gars qui fait des marathons pieds nus et qui initie les gens à faire des courses pieds nus. Donc j'ai rien à prouver par rapport à ça. C'est plus au niveau de la distance. Au niveau de la distance, je suis pas sûr qu'il y ait eu des courses faites dans ces conditions-là. Surtout qui alternent chemin de terre et bitume. Voilà, comme je le disais dans la vidéo précédente, les parcours sur route vont être vraiment délicats, surtout que ça sera en pleine journée. Euh, j'ai à peu près calculé, selon mon allure, ce sera fin de matinée, début d'après-midi, donc ce sera très chaud. Donc à réfléchir si j'adapte pas en mettant à ce moment-là des Five Fingers, les chaussures avec les orteils là. Donc peut-être que pour les sections bitumées, je serai obligé de mettre les chaussures. Ce qui... voilà, faut que je vois parce que c'est pas évident. J'ai déjà fait à titre perso des petites courses, des randos pieds nus et au bout d'un moment devoir mettre les chaussures parce que trop les dessous des pieds qui chauffent trop et le fait de passer de pieds nus à chaussures c'est vraiment pas agréable. Tous les pieds sont quand même souvent bien mouillés, bien humides, donc c'est pas forcément plus avantageux. Les entraînements futurs me diront si je peux faire ça ou non. Donc pour ce qui est des différents objectifs, je partirai à jeun. Le départ se fait à 4 heures du matin, je crois, donc je partirai à jeun, j'allais dire comme la plupart des coureurs, mais ça j'en sais rien. En tout cas, je partirai à jeun. Je ferai un ravitaillement le plus tard possible. Et si je peux m'en passer, sait-on jamais. D'ici là, je verrai bien, mais si je peux m'en passer, je me passe de manger. En tout cas, les ravitaillements à l'eau seront donc à l'eau eau naturelle et eau de coco. Je ne vais pas prendre de boissons énergisantes ni sucrées. Comme je le disais, je suis en cétogène, donc cétogène et en fasting, en jeûne intermittent, donc depuis plusieurs temps déjà. Donc mon corps est complètement adapté à ça, à réaliser des efforts plus ou moins prolongés en étant à jeun, en n'ayant pas mangé. Donc à voir sur un effort si intense si ça passe. Voilà, donc pieds nus, à jeun le plus longtemps possible, en cétogène et en mode, en gros au final le plus minimaliste possible. Donc j'aurai pas de t-shirt, je vais y aller en short et avec le minimum de portage sur moi. Je serai obligé, je pense, pour les sections de route, d'avoir de l'eau sur moi parce que dans la forêt, on passe par pas mal de cours d'eau, donc à ce moment-là, je pourrais me ravitailler, mais sur la route, la section est vraiment longue et c'est en pleine journée, donc là, à ce moment-là, je ne peux pas prendre le risque de me déshydrater avant les grosses montées de fin de course. Voilà, les grosses montées sont vraiment sur la troisième partie de course, on va dire. Sur la fin, en tout cas, le dernier tiers de la course, où il va faire très très chaud, j'imagine. Voilà, donc voilà pour les petits détails supplémentaires par rapport à la vidéo précédente.